Alors, je suis partie un peu en exploration et je tombe sur un Argentavis 145, à 135, pardon, c'est lui là. Étant donné les niveaux de ce qu'on voit comme dino, 135 c'est peut-être bien ce qu'on va trouver de mieux avant un petit moment. Donc, je le tenterai volontiers. J'avais fait un piège, c'était, je venais chercher, en tout cas regarder si je trouvais des Argentavis intéressants, donc j'ai un piège avec moi et la question ça va être à trouver un endroit. Le Carnot Alpha semble avoir disparu en espérant que c'est bien le cas. Piège. Donc je fais un piège très classique. Voilà. Ici une sortie pour mon terrain. J'espère que je me suis bien souvenu des dimensions, sinon il faudra peut-être que j'aille rechercher. Certains éléments de build. Ah ben oui, il en manque. Donc qu'est-ce qui me manque? Il me manque un petit peu de... Là-bas, il y a des raptors. Ben, c'est pas trop mal. Il me manque deux... trois encadrements de porte. Et j'ai pris une plaque de pression et j'ai pas pris non plus les plafonds. Donc, on va aller à la base. Donc, très intéressant, un téléporteur. On se téléporte à la base et on reviendra exactement là où on est. Et les plafonds par au-dessus. Alors ça, c'est pas toujours la partie la plus facile. J'aurais pu le faire de l'intérieur. Hop! Non, c'était pas une bonne idée. Voilà, récupérer le plafond que j'ai mis en trop. Je sais plus où est ma télécommande. Alors, comme je suis toute seule, Fred n'est pas là, je vais mettre une plaque de pression. Switch to manuel. Et donc l'idée c'est pas ça. L'idée c'est passer, attirer l'argentavis, le faire entrer là-dedans. Ah ben j'ai oublié des murs, idiote. J'en ai compté 5, il m'en manque encore 2 là. Donc attirer l'argentavis, le faire entrer là-dedans, en visant bien si possible. Sortir avec le Ptera là, normalement ça passe. Et puis mettre une plaque de pression ici quelque part qui va déclencher l'ouverture et la fermeture de la porte. Alors le problème c'est que souvent je la vois pas une fois qu'elle est posée. Donc on va dire que là j'ai une chance. On règle donc normalement quand on passe dessus, ça l'active. Là elle est ouverte. Et là elle est fermée. Alors le tout c'est de le voir parce que régulièrement après je perds de vue. Et ben, il faut malheureusement que je retourne encore une fois parce que j'ai oublié quelque chose. Reste à retrouver l'Argentavis 135. C'est lui.
Allez, viens là, mon bonhomme. Hop, non, tu m'as pas vu, là tu m'as vu. Alors après, pas aller trop vite parce que sinon on le lâche, donc il vaut mieux le laisser s'approcher. Le piège, je pense que c'est lui que je vois là-bas devant. Donc il vaut mieux que je descende sensiblement pour l'amener à ras du sol. Les parageurs, là, ce serait bien que vous restiez pas là. Allez voir ailleurs si j'y suis. Alors, si j'ai pas fait de bêtises, la porte est fermée. Et la partie importante, c'est évidemment de ne pas retourner dessus tant qu'il n'est pas endormi. On bouge pas trop là, parce que tu vas pas me casser les plafonds là tout de suite quand même. D'accord. Je tape à côté. Lui qui bouge aussi sans arrêt. Allez, regarde-moi, c'est mieux. Non, ça ne va pas. Tu ne me regardes plus. Bon. D'habitude, ça marche mieux que ça. Je sais pas pourquoi, il veut pas me regarder. Et du coup, j'ai du mal à le viser. Et à chaque fois que je vise, il bouge. Alors, reste-moi comme ça, c'est bien. C'est vrai, je suis pas très bonne à tirer dans ce genre de truc. Non mais, va voir ailleurs le parageur, il va pas me pousser surtout. Bon, je vais gâcher des flèches encore longtemps. Là, c'est bon. Arrête. Ah, là, comme ça, c'est bien, là. Bouge plus. Je crois pas qu'il y ait de dégâts particuliers pour la... Ah bah, la tête, ça marche pas, de toute façon. Donc, il faut pas que je vise la tête. Tu fuis déjà? D'accord. Je vais peut-être essayer de me mettre là, ce serait peut-être plus efficace. Faudrait pas qu'il sorte quand même. J'ai pas fait suffisamment attention, j'ai pas été prudente. Les raptors de tout à l'heure, je les ai pas revus. Alors j'ai augmenté mes dégâts de mêlée, donc effectivement, il faut que je surveille un petit peu sa vie. Et que j'arrête de taper à côté aussi. Ça aiderait. Voilà, c'est bientôt bon. Et merde! Et ça, c'est quelque chose que je fais encore trop souvent. Je mets la plaque de pression et après je vais marcher dessus. Ce qui ne donne pas ce qu'on veut. Là, il va tomber, je pense. Ah non. Presque, mais pas tout à fait. Si. Eh bien, on y est. Donc, combien est-ce qu'il veut de viande crue? 6. On va y en mettre une petite dizaine. Allez.
Voilà. Bon, je me suis pas super bien débrouillée, mais le piège marche sans problème. Et il faudrait que j'apprenne à mieux viser. Alors on peut aussi tuer ces petites chèvres, si j'y arrive. Parce que ça donne un peu de viande de mouton, normalement. Bon, allez. Et normalement, la viande de mouton est au moins aussi efficace, voire plus, on va voir. En viande de mouton, c'est encore mieux. On veut combien? 5. Donc on va t'en mettre à moitié. Autant que je sache, il mange en priorité ce qu'on met en premier dans son inventaire. Et comme c'est en plus sa nourriture préférée, ça devrait pas poser de problème. Il n'y a plus qu'à attendre. Et 24%, donc effectivement ça va aller relativement vite. Alors je voulais en fait, j'étais partie dans la partie glacée, parce que parmi les dinos que j'aime et qui me seront pour le coup très utiles pour la suite, j'aimerais bien trouver des snow léopards. C'est des dinos qui sont spécifiques à Marny, que l'on peut monter sans selle, qui grimpent les murs comme un tila, et que j'aime bien utiliser dans les grottes parce que je suis plus à l'aise sur un dino comme ça qu'avec un fusil à pompe. Et donc, c'était ça que j'étais parti chercher. Ah ben voilà. En plus, ils sont superbes. Ça ne gâche rien. Je vais enlever la loupe. On voit encore moins bien. Bon, évidemment, par contre, je n'ai même pas fait de vêtements cuir. Donc voilà le snow léopard. Il est très beau. Bon, ceux-là, ils level 15, je crois. Donc, par contre, j'ai aggro l'argentavis. Là, j'en veux pas. Donc, l'argentavis va me servir à quoi? Eh bien, tout simplement... hein, tout simplement à attraper le snow léopard et à le mettre dans une cage. J'aimerais bien en trouver un au-dessus du level, on va dire 130, ce serait parfait. Au-dessus de 130, ça me dit tout de suite. Alors par contre, après faire la distinction entre les loups et les snow léopards, de loin, c'est pas toujours facile. Donc les snow léopards, comme leur nom l'indique, hein, sont a priori dans la partie glacée, dans la partie enneigée. La longue vue permet d'identifier les animaux relativement facilement, mais un snow léopard blanc sur la neige blanche, ça ne voit pas très très fort quand même. Donc il va falloir chercher un peu et espérer avoir de la chance pour trouver un bon niveau. Mon argentavis va bien, il est à 48%. Par contre, j'ai presque plus de stam, donc on n'est pas dans un coin. C'est quoi ça là-bas? Un snow léopard 110. C'est encore pas énorme, mais il y en a un autre là. 45. Une petite pause stam. Ça, c'est juste un mec intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Allez. Donc, visiblement par ici, il y en a. Si je trouve pas mieux que 110, je me rabattrai là-dessus. Par contre, j'ai froid. J'ai mis 30 en résistance, mais il va falloir quand même que je me décide à faire quelque chose au niveau armure. Bon, je me suis pas précipitée parce que dès que Fred est dispo pour jouer, on va certainement... Ah voilà, un 120.
On va certainement faire des grottes et donc on trouvera des BP et ainsi de suite. Pour le moment, on vient de commencer, on n'a rien encore. Ah, celui-là, il est 5. Pauvre petit. Voilà, d'accord. On va mettre ça ici. Alors, monsieur l'Argentavis, comment allez-vous? Rendez-moi la viande. Il a 35 en vie, 37 en poids. Ben, c'est bien pour un Argentavis, pas beaucoup en attaque. Alors, avec un peu de recherche, je suis tombée là sur un Snow Leopard 150. J'espère qu'il va survivre. Le mammouth est bientôt mort, donc ça devrait aller. Maintenant, il me faut un endroit pour faire le piège. Donc là, je vais juste faire un carré. Ben, ici, en haut, ce serait bien. Un carré 2 par 2. C'est mieux quand c'est plat. Hein. Ici, peut-être? Ouais, ça va être suffisamment plat pour ce qu'il me faut. Je pense. Off, moyen quand même. Hein. J'ai plus de torche, j'ai froid. C'est pas plat. Bon, ici, allez. Alors, je vais juste le déposer dedans. Enfin, j'espère que j'arriverai à le déposer dedans avec l'argentavis. Donc, rien de très compliqué comme piège. Voilà. Je peux faire 2 de haut, mais je suis même pas sûr que ce soit nécessaire. Allez, un petit effort. Donc maintenant, l'idée, c'est prendre l'argentavis, aller le chercher, pour le retrouver, bien sûr. Du coup, je vais mettre ce dilo-là en cryo. Et donc, non. Ah, le voilà. Bah, ça aura été dur. Alors maintenant, le problème, c'est de l'attraper et de remonter. Mon oiseau a pas beaucoup de stam. Alors, est-ce que déjà je peux l'attraper? Non, là, comme ça, c'est pas bien parti. Il a bougé au moment où je m'approchais. Bon, bah, je vais faire de la stam. Parce que ensuite, il va m'en falloir pas mal. Et il est en train de se bagarrer avec un argentavis. Bon, l'argentavis, c'est presque mort. Donc, ça devrait aller. Je l'ai attrapé. Alors, il va peut-être me faire un peu de mal. On va essayer de retrouver le piège qui était là-bas en haut quelque part. Mon argentavis perd un peu de vie, mais ça n'est pas encore catastrophique. La stam, ça a l'air d'aller aussi. Il s'est calmé apparemment. Ah non. Le piège. Je crois que... Oh là, il y a un karcha là-bas. La question piège, alors c'est pas parfait. Il n'était pas ici quelque part, mon piège? Il y a un karcha, un rex. Et je trouve pas le piège. Il est là. Alors, on essaye d'avancer pas trop vite pour le renvoyer dedans. C'est bon. Maintenant qu'il est dans le piège, je vais prendre mon temps pour faire de la place autour. Le karcha est vraiment pas loin. Hein. Donc là, ça va être compliqué. Oh, j'ai mis aussi. Il devrait se faire tuer sans trop de problème par les...
Je vais faire un aller-retour, réparer mon arbalète et, et refaire des flèches. Et par contre, le Karcha m'embête un peu là-bas. Parce que si lui il bouge, il va être arrivé sur mon piège en 2 temps 3 mouvements. Donc évidemment, c'est super pratique avec le téléporteur, hein. On n'a pas besoin, enfin on peut faire des allers-retours à la base facilement. Aller réapprovisionner si nécessaire. Retourner là d'où on vient. Voilà, par contre il m'a aggro apparemment. Alors, il est où ce Karcha? Il n'a pas bougé. Mon piège, il est ici. Alors ça là-bas, c'est quoi? Un smilodon. Alors évidemment, l'argentavis, il me print, il est pas repro, il vient d'être tamé. Il n'a pas encore pris grand chose comme niveau, donc il faut quand même pas que je fasse trop de choses compliquées avec lui. Je sais pas s'il va s'intéresser à... Ce serait bien qu'il se fasse pas taper par le... Viens. Il est trop près de mon piège, là. Allez, oublie-moi maintenant. Ne reviens pas tout de suite sur moi. Je vais pas m'intéresser à toi, sauf si tu m'y obliges. Allez, on est arrivé. L'argentavis en passif. Les flèches, c'est bien des flèches narco. Alors sa vie descend, mais ça n'a pas l'air d'être catastrophique. La torpeur montre que la vie ne descend, donc on va continuer comme ça. Il va falloir quand même un peu de flèches apparemment. J'en ai 65 au total, si j'en ai pas assez, je serai obligé de retourner à 60... Oui, 65 maintenant, le temps est à 56. Ça va être juste question flèche. Je sais pas s'il faut que je fasse, je risque de lui faire trop de dégâts si je fais ça. Et apparemment c'est pareil. Je risque de ne pas avoir assez de flèches. J'ai pas réussi à faire de tir en pleine tête. Et de toute façon, ça risque de baisser trop vite sa vie. Oui, on aura assez de flèches, on est qu'à la moitié. On est pratiquement à la moitié de torpeur, ça devrait aller. Oh, le Karcha a bougé. Non. Donc il veut toujours en priorité de la viande de mouton et on va encore en avoir un peu. J'arrive pas à voir combien, mais on va lui mettre ce qu'on a. Et la viande prime pour compléter si nécessaire. Le Karcha n'a pas l'air de bouger, c'est tant mieux pour moi. On progresse doucement. Il reste 26 flèches. J'en aurais pas beaucoup trop. Je pensais que c'était plus facile que ça en dormant. Argentavis là. Il n'y a rien d'autre autour, mais lui il est un peu près.
Il reste 20 flèches. Ça va passer, mais il n'y aura pas beaucoup de rame. Hein. Alors là, par contre, ça non. Allez, laisse-moi tranquille. Ah bah, du coup, il est tombé entre-temps. Parfait. On va mettre dedans le piège. Donc, ça et ça, peut-être pas tout. Ah, là, je vais avoir du mal à remonter. Voilà, une opération qui se déroule bien pour le moment. Le Karcher n'a pas l'air de vouloir bouger. L'Argentavis n'a pas l'air de vouloir revenir. Donc tout va bien. Il reste plus qu'à attendre. Patienter, je vais le marquer pour pouvoir regarder comment ça se déroule à distance si nécessaire. Et donc il me reste 16 flèches. C'est pas problématique a priori. Dans mes balades, tout à l'heure, je suis tombée sur un Argentavis 150, donc la preuve que au moins il y a des Argentavis de bon niveau. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont de niveau très faible, on va dire. On a dit qu'il en voulait combien? Alors, il en a mangé un. Ah, c'est pas rien là. Ah, il veut que 3 viandes de mouton. Effectivement, il est passé à 33%, donc il a assez de viande de mouton. Et la torpeur devrait suffire largement pour manger 3 viandes. Donc, le principe reste toujours le même. Maintenant, il est endormi, il n'y a plus qu'à attendre un peu. Je vais le mettre en cryo dès qu'il est tamé et le ramener à la base. Démonter le piège. On verra si je coupe la vidéo ou pas. Donc, je sais pas où j'ai looté une pioche en métal. Donc un peu de patience. Bien entendu, maintenant qu'on a une femelle, il va falloir trouver un mâle. Donc 150, c'est pas mal. J'ai pas fait attention à ces niveaux. Quelquefois, les niveaux sont quand même médiocres. Hein. Donc 21 en vie, 21 en attaque, 23 en stam. Arrête de bouger. Et 27 en poids. Bon. Elle a toutes les chances d'être assez moyenne partout. On va voir. Les doeds 20 et 25. C'est partout des niveaux quand même relativement faibles. Ah, 66%. Il en manque plus qu'une. Bon, le Karcher est que 15. Mais ceci dit, s'il vient nous taper, on va le sentir passer quand même. Je vais commencer à démonter le piège, parce que là, de toute façon, on n'a même pas besoin de cette hauteur de mur.
qui devrait finir bientôt. Allez, une petite côtelette d'un bon mouton, c'est-à-dire pas une mouton mais une petite chèvre que j'ai tuée. Ils sont très mignons les snow léopards. On verra pas la couleur de ses yeux. Ils ont des yeux quelquefois orange, quelquefois bleus. Allez, en route. Voilà, c'est parfait. Allez, fais-moi voir ta tête. Non, t'es trop haut. Ramasser les murs. Le piège resservira parce que maintenant qu'on a une femelle, il nous faudrait un mâle. Comme on va les utiliser pas mal, on essaiera peut-être de trouver des meilleurs stats si celles-là sont pas vraiment intéressantes. Je vais pas regarder d'ailleurs, je vais regarder. Donc il et elle plutôt 30 en vie, c'est pas mal, 36 en attaque, 41 en poids, bon ça voilà, donc c'est pas énorme, elle est bien en poids, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Et on aurait préféré 41 en vie qu'en poids, mais on verra. Le suivant. On va essayer de viser à peu près exactement. Eh ben c'est parfait. Si on trouve une femelle, pourquoi pas. Ah, j'ai pas fait du tout ce qu'il fallait là. J'ai changé mon pistolet. J'ai plus attraper le pistolet. Et en fait, j'ai mis la viande prime. Bon, eh bien, bien progressé. Je vais aller mettre les snow léopards en repro. Et puis, ben, on sera équipé pour les premières grottes, entre autres, par exemple, aller chercher, outre les artefacts, des bousiers qui pourraient nous être utiles pour la culture.